Aujourd'hui, deuxième vidéo sur la création d'un projet client en public, sans montage, sans artifice. Voilà, juste vous et moi, et je vous montre l'intégralité du projet sur lequel je suis. On est à la cool, petit café à la main. Pour rappel de la série, pour ceux qui n'auraient pas suivi le premier épisode, eh bien, on se retrouve tous les jours, face caméra, pour que je vous explique un petit peu l'avancée de mon projet, où j'en suis actuellement, par où ça passe, etc. Tous les documents qu'il va falloir mettre en place, etc. Et notamment hier, dans l'épisode 1, on a vu comment j'ai décroché mon premier client grâce à School et les deux documents que j'ai pu créer dans la journée, autrement dit le prob et l'ikigai, voilà, que je t'ai présenté sur ma communauté. T'hésites pas à aller voir ça direct dans la description. Le fait est qu'aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, du vraiment sérieux, les documents les plus importants. Donc, je les ai créés dans la journée. On a fait un backlog et un PRD. Bien évidemment, tu as compris, je vais t'expliquer tout ça comme il se doit et t'expliquer vraiment dans le détail ce que c'est que le backlog et le PRD, en sachant qu'hier, j'ai peut-être pas mis assez l'accent sur la technique. Là, on va essayer de rentrer plus profondément dedans. Ces documents sont vraiment importants et sont vraiment nécessaires à la bonne compréhension d'un projet. Donc, je te fais tout le détail en vidéo. Mais d'abord, comme je te disais, il faut que je te parle d'une petite chose. Ouais, un truc qui est primordial. Ouais, une erreur que je vois tous les jours. Et surtout que moi, je faisais auparavant. Oui. Mais j'ai pas réussi à me corriger tout seul. Il a fallu l'intervention d'un agent commercial pour ça, qui s'appelle Jean-Louis, qui bosse avec moi. Je te raconte ça. Du coup, on était lors d'un live avec Mayol Rouge 20 et la communauté IA Mastery, et je rencontre un gars qui vient discuter avec moi, etc. Et qui me rappelle le lendemain pour me proposer un entretien, un petit rendez-vous avec lui, hyper simple, sur lequel il voulait me parler un petit peu des projets qu'il pourrait avoir sur moi, est-ce qu'on pourrait développer ensemble. Il s'est beaucoup interrogé sur ma façon de faire, ma méthodologie, et a pris vraiment ça en compte avant qu'on commence quoi que ce soit ensemble. Et puis ça a matché parce que c'est un gars génial, voilà, on s'est directement bien entendu. Et tu le sais peut-être, moi je recherche pas des prestataires, je recherche des partenaires, des membres du bateau. J'en veux pas plus de 10 et ils seront très très peu à rentrer dans mon vrai bateau. Donc voilà, je lui ai dit écoute, voilà ce qu'il en est. On s'est accordé bien évidemment sur la partie prix. Et l'avantage d'un agent commercial, c'est que moi qui génère pas encore de bénéfices, eh bien je vais pouvoir compter sur lui pour générer les bénéfices et se payer avec. Donc je n'ai pas besoin de payer en amont. Donc ça c'est un super tips pour ceux qui débutent. N'hésitez pas à aller voir les agents commerciaux pour ça. Et donc en s'interrogeant sur l'intégralité de ce que j'avais pu faire, ce que j'avais pu produire, il m'a dit mec, là il y a un gros problème en fait. Tu fais une erreur commune que tout le monde fait. Tu t'interroges principalement sur la solution et pas sur le problème. Je dis: «Bah, tu rigoles ou quoi? Moi, ça répond à un problème, c'est évident. Enfin, j'ai fait une étude de marché avant, je sais ce qu'il en est, je sais qu'il y a de la demande dans cette démarche-là, donc dans ce produit-là, de ce service à vendre». Et il m'a dit: «Mais non, en fait, le problème que tu as, c'est que tu t'intéresses à proposer un pansement aux gens avant même de connaître leur douleur. Autrement dit, tu leur offres un extincteur sans qu'ils aient d'abord vu la fumée». Et ça, c'est un gros problème. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a restructuré mon échange clientèle en 3 rendez-vous. Sur le premier, je découvre le client, j'essaie de fermer ma bouche le plus possible. C'est compliqué pour moi. Vous me connaissez, je parle beaucoup. Deuxième entretien, on va approfondir, reposer des questions sur ce qui a été dit et déjà remettre en place l'intégralité de ce qu'on a compris pour lui proposer au prochain rendez-vous une solution. Et enfin, troisième rendez-vous, on vient pour proposer à notre tour donc le cahier des charges ainsi que le devis avec le prix, bien évidemment. Mais c'est qu'une fois qu'on a extrait l'intégralité lors des premiers rendez-vous des différentes douleurs du client que lui-même m'a exprimé, qui me dit je perds un temps considérable là-dessus, si je continue comme ça, c'est la merde, etc., que moi, j'ai pu mettre en place la solution idéale pour répondre à son besoin précisément. Donc je suis pas arrivé avec mon pansement, je suis arrivé avec l'extincteur pour éteindre la fumée qu'il m'a montré. Voilà, et ça marche vachement mieux dans ce sens-là. Et justement, les documents que j'ai créés aujourd'hui, ça résume un petit peu ça parce que le PRD, donc le Product Requirement Document, pas facile à dire, je te l'accorde. En français, c'est tout simplement le cahier des charges. Ça découle directement de ces entretiens-là que j'ai fait avec le client et la méthodologie commerciale dont m'a parlé Jean-Louis. Quand on fait du one-shot comme ça, c'est important de boire un petit café en même temps, hein, ça évite d'avoir le plap-plap quand je discute et de tuer le micro.
Ainsi donc, je reste avec vous. Je vais vous montrer donc le backlog et le PRD. Dans l'idée, le PRD va, permettre de dire exactement ce que veut le client, mettre en lumière tout ce qu'il veut et donc le pour qui, pourquoi, comment finalement. Et enfin le backlog, ça va être maintenant qu'on sait ce qu'on veut, par où on passe. Voilà, donc ça va un petit peu être le déblayage des chemins pour savoir quelle issue on va prendre et on s'inspirera de la méthode Moscou, je t'en redis plus après. Bon, j'ai besoin de te montrer mon écran pour que tu comprennes tout ça. Dans l'idée, j'ai échangé énormément aujourd'hui, mais alors vraiment énormément avec, j'essaie de faire un plus gros effort sur le centrage de l'écran, énormément avec Claude et avec Gemini. Voilà, j'ai itéré toute la journée et si certains se demandent, mais pourquoi tu n'utilises pas que Claude? Pour ça, mon Dieu, quelle souffrance! Utiliser constamment, l'intégralité des limites hebdomadaires et quotidiennes de Claude, c'est ultra pénible. Je suis pas riche, j'ai pas de quoi renflouer toutes les 2 secondes, donc des fois, il y a une pause de 5 heures à attendre avant de poursuivre et cetera. Et en plus, si tu regardes, ça, c'est mon avancée sur la semaine. J'arrive bientôt au bout. Comment je vais faire mon projet derrière dès qu'il va s'agir de coder? Je ne sais pas. En tout cas, dans le projet que je vous ai montré hier, que j'ai créé pour Claude, eh bien, j'y ai intégré un skills voilà, à partir de la méthodologie que j'ai mis en place durant quelques mois, qui décrit vraiment l'intégralité de comment il va s'y prendre. Si j'ai challengé Gemini, c'est également pour qu'il puisse m'éviter de dépenser trop de crédit avec Claude, bien évidemment. Et donc, à la suite de tout ce qu'on avait anticipé ensemble, on a réussi à créer le PRD. Le PRD que vous voyez sur la partie droite de l'écran. Donc, tout ça, ça va être la vision et les objectifs. Je te résume un petit peu ce qui est écrit dans les grosses lignes. L'utilisateur cible, donc ça, Antoine, 38 ans, c'est pas parti de mon ego de product builder. C'est vraiment pris en compte en fonction des besoins du client. Donc, bien sûr, mon client ne s'appelle pas Antoine, hein, tu l'as bien compris. Il ne s'appelle pas non plus Sarah. C'est des exemples qui découlent de l'ensemble des entretiens qu'on a pu avoir, révélant les différentes douleurs clients. Donc voilà, on remet tout ça en lumière. Les spécifications fonctionnelles, par où on passe pour éteindre la fumée, finalement, quel extincteur on va proposer. Ensuite, analyse spin. Alors le spin, c'est la méthodologie pour vraiment extraire, comme on dit, les douleurs. Voilà, c'est spécial Jean-Louis, ça c'est sa méthodologie à lui et ça fonctionne hyper bien. Tac, 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 qu'est-ce que je peux te montrer là-dedans? Alors là, tu vois le document terminé déjà dans un premier temps, mais sache que j'ai itéré de nombreuses fois. Là, on voit que ça écrit PRD V3. C'est pas pour rien, c'est simplement parce que j'ai beaucoup itéré, énormément itéré. Ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on croit. Et c'est pas parce que l'IA fait bien les choses que ça veut dire qu'en un seul prompt, j'ai obtenu ce que je voulais. Non, très loin de ça. On est vraiment dans ma douleur à moi pour le coup. C'est qu'il y a besoin d'énormément d'itérations pour créer des documents valables, traçables, et surtout qui donnent un socle bien, bien solide pour poursuivre par la suite. Donc voilà tout ce que moi j'avais envie de mettre en place qui a été mis en exergue pour répondre aux besoins clients, les spécifications techniques qu'il va falloir mettre en place, quelle sera l'architecture, le schéma de base de données parce qu'il va falloir répertorier les clients, etc. Tac, 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 donc ça c'est toute la base de données. Ensuite je te laisse lire, c'est plus simple. Voilà, qu'est-ce qu'on va utiliser? Quels outils? Le business model, les risques et mitigation, périmètre MVP et post-MVP. Donc tu vois, c'est un très, très long document, plutôt pas très agréable à lire, mais en tout cas, c'est nécessaire pour la suite. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut, pour qui, pourquoi, eh bien, on a créé donc le backlog. Et le backlog, hop, comme tu peux t'en rendre compte, c'est également un document qui est très long, voilà, et qui pour le coup va résumer, grâce à la méthodologie Moscou, comme tu peux le voir ici, les must, should, could, want. Ok. Pour t'expliquer rapidement, les must have. Attends, je te repose vite fait, ce sera plus simple pour moi.
Tac. Donc, les must, ça va être les indispensables pour la V1. Qu'est-ce qu'il va falloir délivrer immédiatement avec le client? Les shoulds, c'est important, attendu pour la V1, mais c'est pas primordial directement. Et ensuite, on va passer au could et au want. Le could, c'est souhaitable éventuellement pour la V1, mais surtout pour la V2. Et le want, c'est explicitement pour la V2. On n'en parle pas sur la V1, voilà, c'est des petites améliorations qui viendront au fur et à mesure. Et comment c'est calculé du coup ces priorités, must, should, could, want? Eh bien, c'est fait en fonction de l'investissement que tu vas produire et du coût que ça va te demander. D'accord? Les deux sont mis en relation et tu obtiens une note. Et si cette note est très élevée, eh bien dans ces cas-là, on passera sur du must. Et si, au contraire, on obtient une note claquée au sol, on sera plus sur du want. On va faire une estimation donc horaire qui sera estimée, on va dire en 5 tailles, que ça soit du XL au XS, hein, d'accord? Et on décline au fur et à mesure. Et pareil pour, le coût, on va partir d'un très cher à pas cher du tout. Et l'objectif, c'est de faire le moins cher pour la plus grande efficacité possible. Donc ça, c'est les documents que j'ai formulés aujourd'hui, que j'ai réussi à établir. Et encore une fois, ça ne se fait pas en one shot. D'accord? Tu as vu, il y a 15 pages à peu près par document de masturbation intellectuelle nécessaire pour la bonne compréhension du projet et les bonnes fondations du projet. Donc, certains pourraient me dire que j'avance pas très très vite, mais c'est pas une course, hein. On a un mois complet pour faire le projet et tu vas voir qu'une fois qu'on commence à coder, ça va super vite. Ce qu'il faut, c'est pas coder et reprendre ce qu'on a fait et puis après reprendre encore une fois, etc. On pose des fondations saines, on balise le chemin et comme ça, jour après jour, on peut reprendre une nouvelle conversation et dire on en est là. Le tableau de bord dit qu'on a fait l'étape 1 concrètement, ça correspondait à ça, tu sais tout ce qu'il en est, maintenant on passe à la suite. Et grâce à ça, je n'aurais plus à tenir d'emploi du temps ou de tableau de bord pour moi personnellement, tout simplement parce que je ferai au fil de l'IA. Tous les jours, je lui demanderai un compte-rendu sur où on est rendu, ce qu'il a fait en autonomie pendant que je dormais, etc. Donc voilà, la timeline se fera au fur et à mesure et je t'expliquerai au fur et à mesure où on en est chaque jour. L'IA me le dira. Et donc je passe par Claude parce que voilà, en lui intégrant le skill que j'ai mis en place, plus tous les documents, plus le projet, plus les instructions qu'on a créées hier, que tu reverras dans l'épisode 1 si tu l'as loupé, t'oublies pas, eh bien on va arriver à quelque chose de pépite. Ok? Donc je passe par Claude, je sais que ça me bousille les crédits, mais ChatGPT est pas capable de faire un document d'une telle précision, reprenant autant de contexte en mémoire, etc. Donc voilà pourquoi j'utilise Claude. Et si j'utilise Gemini, ça va être pour toutes mes recherches web, etc., qu'il y a à faire en parallèle, pour qu'il aille se renseigner sur les concurrents, remettre en parallèle avec ce que je propose, qui marche déjà, etc. Donc voilà, la partie web, c'est plus Gemini, et la partie rédaction et création des documents, c'est à partir de Claude. Et une fois qu'un document a été rédigé, eh bien moi, je vais pouvoir, hop, je te remontre une dernière fois. Une fois que le document a été rédigé, comme ici le backlog, je vais pouvoir cliquer sur la petite flèche, hop, la petite flèche qui est en haut à droite. C'est un petit peu flou, je te prie de m'excuser, et faire ajouter au projet. Lorsque je vais créer ajouter au projet, immédiatement, il va aller dans le dossier Claude qui est ici, appelé projet, Propaloto, et donc il a ajouté le backlog V3 que tu peux constater juste ici. Donc voilà, je lui mets au fur et à mesure les différents documents que je construis. Et puis on fait tout au fur et à mesure. Voilà, si tu as des questions par rapport à la réalisation d'aujourd'hui, eh bien tu me la poses en commentaire. T'hésites pas à t'abonner. D'ailleurs, tu peux le faire directement à la chaîne pour pas louper les prochains épisodes et tous les documents que je vous présente au jour le jour, je les dépose sur ma communauté qui est gratuite. Donc tu peux aller voir la communauté, le lien est dans la description et en premier commentaire épinglé bien sûr. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous mes loulous. Ciao.